Ce jour-là, une attraction dépasse le simple cadre d'un manège pour devenir un symbole, une chanson et un message au monde entier. Bonjour Nicolas. 28 mai 1966. Cette date marque l'arrivée dans le Royaume Enchanté de l'une des attractions les plus emblématiques, l'une des plus chantées, l'une des plus reprises à travers le monde. Si je te dis un voyage autour de la planète, en barque, sans passeport, une symphonie de poupées animées qui vous accueille avec des sourires figés, mais pourtant si sincères, et puis une chanson, une seule chanson répétée, déclinée, orchestrée différemment à chaque étape de ce tour du monde en miniature. Elle est douce, entêtante, agaçante pour certains, mais inoubliable pour tous. Ce jour-là, à Anaheim, en Californie, une attraction venant d'un autre lieu ouvre ses portes dans le parc. Son intention est noble et pacifique, faire chanter les peuples. On l'a compris. Je veux parler de It's a Small World, un monde de poupées colorées aux costumes folkloriques qui cache une histoire plus profonde et plus complexe qu'il n'y paraît. Tu veux sans doute parler de la genèse de l'attraction qui, si je ne me trompe pas, commence ailleurs, pas en Californie, mais à New York. Exactement. It's a Small World naît dans un contexte bien particulier, celui de l'exposition universelle de New York en 1964. L'expo 64-65, c'était un rendez-vous colossal, une vitrine du progrès, et pour Walt Disney, c'était surtout une opportunité d'élargir ses horizons créatifs. Ainsi, Disney va créer pour le pavillon Ford une attraction innovante, le Magic Skyway. Cette balade dans le temps, à bord de voitures électriques guidées, offrait un voyage à travers l'histoire de l'automobile. Ce sera le laboratoire des futurs systèmes de transport automatisés des parcs Disney. Cette exposition est donc un véritable terrain d'expérimentation pour Walt Disney. Absolument. Et Disney n'est plus seulement synonyme de film ou de parc à thème, mais un véritable laboratoire d'immersion sensorielle, d'innovation technique et aussi narrative. L'expo va marquer un tournant dans la façon dont Disney va concevoir l'expérience des visiteurs. Dans ce contexte, il fut chargé de plusieurs projets, dont 2 majeurs. Le premier, on vient d'en parler, il l'a conçu pour Ford, et puis il y a celui qui donnera naissance à It's a Small World. Il s'agit d'une commande de l'UNICEF, une attraction qui devait être sponsorisée par Pepsi Cola Company. L'idée était d'explorer l'unité des enfants autour du monde. L'époque explique cela. Les années 60 sont marquées par la guerre froide, par des tensions internationales. Mais en opposition apparaît aussi un espoir très fort de fraternité entre les peuples. Pour répondre à la demande, Disney propose alors ce concept inédit. Un voyage en bateau autour du monde où des enfants, représentés sous forme de poupées animées, chantent ensemble dans des langues et des orchestrations différentes.